Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Il est où le minou? C'est un jeu de mémoire pour nos 4 ans et plus. Attention, j'ai bien hâte de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. On a des beaux morceaux pour jouer à ce petit jeu-là. Donc, je vous explique comment on joue. Je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, Il est où le minou vient avec un plateau qui représente un tapis, un lit, un chat, un oreiller et un coussin. Vient avec plusieurs cartes et un dé. Dans le fond, le dé, on ne va pas l'utiliser tout de suite. C'est pour les 5 ans et plus. Mais pour nos tout petits, on va utiliser seulement ces éléments-là. Alors, ce qu'on fait, on va brasser toutes les cartes qui sont ici et on va les mettre face cachée, disons comme ceci. Et ce que l'enfant doit faire, il doit prendre la première carte et la regarder. Et il a environ 20 secondes pour essayer de mémoriser comment sont placés les objets. Une fois que le 20 secondes est passé, il va retourner sa carte et il va faire ce qu'il croit avoir vu, comme ceci. Et ensuite, on va vérifier, est-ce que j'ai bien fait? Oui, si j'ai bien fait, je garde la carte avec moi et c'est rendu à mon adversaire de jouer. Donc, on peut déplacer et les remettre comme ceci. Et là, l'adversaire tourne une carte et essaie de se rappeler ce qui est indiqué sur la carte. On a 20 secondes, on tourne et on essaie de reproduire comme ceci et comme cela. Il faut que ça tienne. Et on regarde et c'est bien ça. Si malheureusement l'enfant se trompe, à ce moment-là, la carte est placée sous le jeu et c'est au joueur suivant. C'est celui qui va avoir le plus de cartes rendues à la fin qui va gagner. Maintenant, pour nos 5 ans et plus, une petite différence, c'est qu'on doit tourner le dé. Alors, pour les 5 ans et plus, si, par exemple, il tourne le petit lit comme ceci, un autre joueur va prendre la carte et va lui montrer et va dire 2 fois « Il est où le minou? Il est où le minou? » Et il va la cacher. Et c'est le temps que l'autre joueur a pour se rappeler de qu'est-ce qui est indiqué sur la tuile. S'il réussit, il la garde, sinon, il la remet en dessous et saute autour du joueur suivant. Si, par exemple, il tourne le bonhomme avec la tête à l'envers, à ce moment-là, un autre joueur prend la tuile et va lui montrer la carte à l'envers et il doit dire 3 fois « Il est où le minou? Il est où le minou? Il est où le minou? » et va à ce moment-là cacher la carte. Et c'est au joueur dont c'est le tour de représenter la carte correctement. À la fin, on vérifie à l'endroit, évidemment. Et s'il a raison, il peut garder la carte. Et finalement, s'il tourne la bouche, le joueur qui a tourné la bouche va choisir un autre des joueurs comme coéquipier. Le coéquipier va piger la carte et il doit, avec sa bouche, expliquer c'est quoi la situation sur la carte. Donc, il doit d'abord s'en rappeler. Il a 2 fois « Il est où le minou? Il est où le minou? » Il va cacher la carte et il va essayer de lui dire, par exemple, « Le coussin rouge est en dessous du lit, l'oreiller est sur le côté et le chat est sur le lit. » Et à ce moment-là, on va vérifier. Et non, c'est pas correct. L'oreiller était vraiment sur le lit, mais pas sur le côté du lit. Et c'est comme ça qu'on va gagner la carte. Donc, il faut vraiment choisir un coéquipier qui a une très bonne mémoire. Et encore une fois, dans cette version, celui qui a le plus de cartes remporte la partie. Si on veut un peu changer la longueur du jeu, évidemment, on peut décider au départ de dire le premier qui a 5 cartes, le premier qui a 4 cartes, etc. Donc, on peut changer la difficulté à ce moment-là. Alors, ce que je pense de Il est où le minou? D'abord, moi, j'aime toujours les jeux de mémoire, mais les jeux de mémoire réinventés, donc ceux où est-ce qu'on n'a pas à tourner les 2 cartes similaires. Je trouve que il était temps qu'on change et qu'on trouve quelque chose de nouveau. Et le fait que ce petit jeu-là a des magnifiques pièces en bois, de couleurs claires, des coussins, des couvertures de belles couleurs et le petit chaton, je trouve que c'est très agréable de jouer à ce jeu-là. Et oui, on n'a pas l'impression que c'est un jeu de mémoire en jouant parce que c'est tellement magnifique. Les cartes, elles sont simples. J'ai beaucoup aimé le fait que ce sont des photos plutôt que des dessins que l'on voit sur les cartes. Alors, ça aide beaucoup nos enfants à voir qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ce petit truc-là. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un beau jeu de mémoire qu'ils ont fait. J'ai beaucoup aussi aimé le fait que, oui, pour les plus vieux, on peut rendre ça un peu plus compliqué. Juste le fait d'essayer de se rappeler les choses quand on est à l'envers. C'est correct quand tout est en dessous du lit.
Par contre, quand l'objet est d'un côté ou à gauche ou à droite du lit, ça rend les choses un petit peu plus compliquées parce qu'il faut vraiment essayer de se rappeler qu'il faut tourner la pièce dans notre tête. Donc, j'aime beaucoup qu'on rend les choses un peu plus complexes de cette façon-là, qu'il y ait des façons de jouer. Donc, on peut jouer avec les plus petits et dans la même partie, on peut aussi jouer avec les plus vieux. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Il est où le minou? Je vous le recommande. N'oubliez pas, allez subscribe à mon channel parce qu'il y a beaucoup de jeux qui s'en viennent. Surtout et principalement, je fais que des jeux pour enfants parce que je pense que ça vaut la peine qu'on passe du temps avec eux à s'amuser. Je l'ai trouvé le minou, il est là! Je l'ai trouvé! Qu'est-ce que t'en dis, toi? Contente, pas contente? Pas contente du tout! Ok, je te laisse partir.